Coucou les youtubeurs, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc là, nous allons commencer une nouvelle guidance pour le mois de mars 2020. Nous allons commencer par un signe que j'ai tiré au préalable et qui est tombé, c'est le signe du Sagittaire, d'accord? Donc on y va pour le signe du Sagittaire pour le mois de mars 2020. Voilà, voilà. Donc avant d'effectuer un tirage, je tenais quand même à tous et à toutes à vous remercier de me suivre, vraiment, merci aux commentaires bienveillants que vous m'envoyez, vraiment. Ça me touche vraiment beaucoup, merci de votre confiance, hein, parce que c'est quand même grâce à vous que ma chaîne augmente de jour en jour, vraiment. Donc merci, merci, merci beaucoup à vous, donc à tous mes abonnés et aux nouveaux arrivants aussi qui me suivent, vraiment. Un grand merci à tous. Voilà. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent un tirage ou une guidance privée, n'hésitez pas à me joindre sur ma chaîne. Vous verrez, il y a mon lien et par rapport à ce lien, vous pouvez me contacter. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc là, je précise que c'est un tirage général, ça ne parle pas à tout le monde. Donc ça parlera vraiment à ceux à qui ça vibre vraiment. Pour les autres, en l'occurrence, c'est que c'est pas le moment, tout simplement. Voilà. Ce sera peut-être pour une autre fois. Peut-être orientez-vous pour quelques-uns par rapport à votre signe lunaire ou ascendant. Hein, ça pourra peut-être, ça vous donnera un peu plus d'informations. D'accord? Donc il faut savoir que l'ascendant, c'est par rapport à votre date de naissance, et le signe lunaire, c'est juste par rapport au déplacement des planètes. Voilà, c'est ça en fait. C'est juste ça, le signe lunaire. Ouais. Donc voilà, voilà. Toc, toc, toc. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Donc oui. Alors j'ai d'abord effectué un tirage avec l'oracle G. Donc pour une guidance générale. Ensuite, j'ai pris l'oracle Indigo, voilà, concernant le professionnel. Et ensuite, j'ai de nouveau pris le sentimental, parce que j'aime bien, hein, parce que je pense que le sentimental s'intéresse un peu pas mal de monde. J'ai pris l'améthyste love. Voilà, tout simplement. Plus, j'ai pris des cartes conseils pour un petit peu vous guider, vous orienter vers votre cheminement. Voilà, tout simplement. Donc on commence, voilà, avec le Sagittaire pour le mois de mars 2020. C'est parti, les Sagittaires. Alors, là, avec l'oracle G, j'ai sorti le stéthoscope. Donc là, on me parle, peut-être que vous n'êtes pas bien en ce moment, par rapport à une situation. Là, peut-être certaines personnes vont devoir consulter ou consultent déjà. Peut-être par rapport à des problèmes au niveau de la santé. D'accord? On dit aussi de s'écouter soi-même et d'écouter les autres avec cette carte. Hein. Là, on peut me parler d'examens. Certains vont peut-être être amenés à passer des examens médicaux ou chirurgicaux. Voilà. Ensuite, avec la carte de la campagne, bon, on parle d'un lieu, hein, la campagne, hein, mais aussi on me parle de paix, d'un certain apaisement, d'une prise de recul. Voilà, prise de recul, de repos aussi. Hein, parce que là, on voit clairement que certains sont un petit peu fatigués, sont... Ouais. Là, on voit une prise de recul par rapport à une situation, par rapport peut-être à une fatigue. D'accord? Ok. Ensuite, là, le soleil, on me parle de réussite, d'abondance. Hein. Le serpent, on me parle de médisance, de commérage. D'accord? De jalousie. D'hypocrisie. Ici, là, ce n'est pas la consultant, ce n'est pas le consultant, la consultante, c'est une personne proche de vous. On parle ici. D'accord? Donc, féminin ou masculin. Ici, on me parle du commerce, mais aussi d'une situation stable et équilibrée. D'accord? Avec la route, on me parle d'instabilité, d'accord? Par rapport à une situation, de désaccord, de conflit, de bouleversement brutal.
d'un changement positif ou négatif. D'accord? Voilà. Ici, avec la carte de l'automne, on parle donc vraiment que vous êtes dans une période compliquée, assez fade. Cette carte peut nous parler de lâcher prise par rapport à une situation. D'accord aussi. Hmm. Avec la bougie, là, on nous parle que vous allez y voir plus clair par rapport à une situation, que vous allez être éclairé par rapport à une situation. On parle de protection, on parle de garder la foi. On parle que... On nous dit que l'espoir... oui, c'est aussi la carte de l'espoir. Voilà, gardez espoir, on nous dit, avec cette carte. Ici, on parle de protection, tout simplement. Quel que soit le domaine, on dit que vous êtes protégé ou on vous protège. Ici, l'araignée, là, on parle d'espoir. Tous les espoirs sont permis, on me dit, avec cette carte. D'accord? On peut me parler d'une situation instable aussi. Ici, donc là aussi, ce n'est ni le consultant ni la consultante. Là, on voit une personne encore proche de vous. Ça peut être un enfant, un ado, une personne de 30 à 40 ans. Masculin ou féminin. Donc là, on voit clairement deux personnes de votre entourage, hein, qui sont près de vous. Ici, là, on parle la carte des contrats, des engagements. D'accord? Tout ce qui est notarié. Là, on parle d'hospitalisation pour certains ou de chirurgie pour certains aussi. D'examen. D'accord? On parle aussi d'une instabilité aussi par rapport à une situation. Ici, clairement, on me parle du travail. D'accord? Ici, c'est la carte de la justice. Là, on parle d'une décision qui va être tranchée. D'accord? Là, on passe à l'action, on tranche, on décide, on acte. D'accord? C'est vraiment la justice. Mais bon, aussi, on peut parler aussi avec cette carte de stabilité et d'équilibre. D'accord? Donc voilà. Alors, avec le stéthoscope et la campagne, là, on me dit que clairement, certains ont besoin de se reposer parce qu'on voit que clairement, ils ne sont pas très bien, ils ne sont pas en forme. D'accord? Je vous l'ai dit, hein, certains vont peut-être passer des examens. D'accord? Donc à voir, c'est plus ou moins important. Mais on me dit qu'il serait temps quand même de prendre du recul, de vous reposer, de prendre du recul par rapport à ça, parce qu'on voit que vous êtes vraiment fatigué. Vous avez besoin vraiment de vous reposer, on me dit. D'accord? Alors, avec la carte du soleil et la carte du serpent, là clairement on me parle... alors, au niveau professionnel, là on pourrait me dire... Bon, déjà là je vois quelque chose qui va... vous allez retrouver l'abondance, la réussite par rapport justement peut-être... c'est pour ça peut-être que vous n'êtes pas bien, hein. Vous allez retrouver l'abondance et la réussite par rapport justement à des choses négatives autour de vous. On me dit c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas bien, parce qu'autour de vous, il y a beaucoup de médisance, il y a beaucoup d'hypocrisie, vous êtes entouré de beaucoup de personnes jalouses, qui vous jalousent. Donc que ce soit sentimental ou professionnel, c'est ce qu'on est en train de me dire. Mais vous allez retrouver l'abondance. Vous allez vous sentir mieux, vous allez rayonner, apparemment. D'accord? Vous allez y voir plus clair par rapport à une situation, on me dit, hein. Ouais. Vous allez retrouver l'abondance, ouais, par rapport justement à ce déséquilibre. D'accord?
Alors, au niveau professionnel, là, on me parle que peut-être vous allez créer de la jalousie autour de vous, peut-être par rapport à votre poste, par rapport à une promotion, une augmentation, un nouveau statut. Derrière, là, vous voyez, là, il y a des personnes qui ne sont pas contentes, hein. Justement, de tout ce que vous allez récolter, de tout ce que vous avez récolté, tout simplement, hein. On voit qu'il y a de la jalousie, peut-être de la jalousie par rapport à votre savoir-faire, hein, ou à votre poste, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Au niveau sentimental, là, clairement, on peut me parler de mensonges, de trahison. Hmm. Ou alors, on peut parler que quelqu'un dans votre entourage est jaloux, ou vous jalouse. Ou peut-être vous, consultant ou consultante, vous êtes jaloux, ou votre partenaire est jaloux. Ça me dit ça aussi, hein. D'accord? En tout cas, par rapport justement à tout ce qui est négatif, on me dit de ne pas vous inquiéter, puisque derrière, vous allez retrouver vraiment l'abondance et la réussite. D'accord? Alors, ici, avec... donc là, on voit clairement une personne proche de vous. Donc, c'est soit cette personne qui va retrouver une stabilité et un équilibre par rapport à sa situation, ou soit c'est cette personne qui va vous aider à trouver l'équilibre, d'accord, et la stabilité dont vous avez besoin. D'accord? Alors, au niveau professionnel, on peut me parler, parce que c'est le commerce quand même, hein, que peut-être vous voulez vous associer avec une personne au niveau professionnel, tout simplement. Hmm. On peut me parler d'un projet indépendant. Euh, Peut-être avec une personne proche de vous. Vous associer, collaborer. Pourquoi pas. Hmm. Pour d'autres, au niveau relationnel ou sentimental, on me dit que vous allez retrouver l'équilibre, hein, et la stabilité avec cette personne. D'accord? Voilà. Alors, avec la route et l'automne, donc là, bon, on parle d'une saison, donc l'automne, mais aussi d'une période de 3 mois, on me dit que là, clairement, vous êtes vraiment dans une situation difficile. Hmm. On me dit, ouais, là, on parle de difficulté, hein, quand même, hein, cette carte, elle me parle de difficulté euh, par rapport justement à une instabilité. D'accord? Peut-être par rapport à un changement brutal qui est arrivé vers vous, tout simplement. D'accord? euh, Ouais. Là, vraiment, vous êtes vraiment dans une période instable qui vous crée des ennuis, que ce soit dans sentimental ou professionnel. Donc voilà. Parce que là, on peut me parler, oui, comme je vous l'ai dit au niveau professionnel, on peut me parler de changement brutal, de bouleversement brutal. Ou, pardon, je me suis trompée, de bouleversements brutaux, des bouleversements brutaux. Voilà. Que ce soit, on parle d'un changement positif ou négatif là. Mais là, comme j'ai au-dessus, j'ai quand même le soleil, pour moi c'est positif, hein. Mm. C'est plutôt un bouleversement positif, hein, qui va arriver vers vous par rapport à une période difficile que vous avez traversée. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, là on voit clairement que vous êtes dans une instabilité, hein. Il y a vraiment des conflits, je vois des désaccords, voilà, quelque chose d'instable. Mm. On dit de ne pas vous inquiéter parce que vous allez retrouver l'équilibre et la stabilité, hein. Mm. Ouais. En lien avec une personne qui est proche de vous. Ouais. Donc voilà. Donc ici, ensuite là, on me parle de bon, la bougie. Donc là, on me dit que vous êtes protégé. On parle de dons médiumiques pour certaines personnes. D'accord. Oui, c'est la carte de la protection. Et on peut me dire que tous les espoirs sont permis.
on me dit encore avec l'araignée aussi, hein, qu'il y a une situation qui va s'éclaircir par rapport à des difficultés que vous avez, vous allez voir plus clair. Voilà. D'accord? On me dit de garder confiance, garder la foi, garder espoir. Parce qu'on me dit, de toute façon, vous n'avez rien à craindre, hein, parce qu'on me dit que vous êtes protégé. Hein, quelles que soient les difficultés que vous avez. Voilà. Alors, ici, avec l'araignée et ce jeune homme, là, on me parle que, ben, on voit qu'il y a une personne proche de vous qui est pleine d'espoir, hein, qui croit vraiment qui croit en elle, vraiment. D'accord? Donc elle est pleine d'espoir, cette personne. En plus, elle me dit qu'elle est protégée. Donc là, ça peut être, je sais pas, hein, vous, Sagittaire, ça peut représenter peut-être votre fils ou votre fille. Quelqu'un de plus jeune que vous, apparemment, proche de vous. Voilà. Alors, un collègue, une amie, une sœur, un frère. Voilà. Alors peut-être qu'il y a eu peut-être des petits conflits, hein, entre vous, et puis ben, on me dit que ne pas vous inquiéter, ça va s'arranger. Hein. Gardez espoir, hein, les choses s'arrangent. Hein. Vraiment, si c'est ça. D'accord? Vous allez retrouver l'équilibre et la stabilité, justement. Oui, on peut parler de conflits aussi familiaux, peut-être, qu'il y aurait eu. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, c'est des personnes proches de vous. Hein. Ensuite, ici, on a sorti quand même la carte de l'engagement. On parle d'acte notarié, on parle de signature. Voilà, avec ces deux cartes-là, clairement, que par rapport justement à une instabilité, certains vont pouvoir s'engager, justement. Peut-être, alors quand je dis engagement, on peut parler d'achat, de vie en commun par exemple. Hein. Les papiers pour peut-être l'acquisition, la vente. Oui, l'achat, peut-être l'achat, ou l'acquisition d'un bien. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de me dire, certainement. Certains veulent peut-être avoir une vie en commun, partir, trouver leur chez-soi, acheter un bien pour qu'ils habitent ensemble. On parle en tout cas des choses actées, signées. On parle de papier à signer. Peut-être pour ça par rapport à un achat, une vente, certainement. Peut-être par rapport à un mariage aussi. Je sais pas. Je suis en train de me dire. En tout cas, là, on parle d'engagement. Peut-être au niveau professionnel aussi. Qu'au niveau professionnel, on voit qu'il y a une instabilité. Hein, comme je vous l'ai dit, hein, là, on voit que vous êtes entouré de personnes malsains et hypocrites. Et on me dit que là, par rapport justement à cette instabilité, vous allez peut-être signer un nouveau contrat. D'accord ? Pour certains, vous engagez vers quelque chose de nouveau. Ensuite, ici, avec la carte des outils donc du travail et la carte des prud'hommes, là, on me dit que certains vont être en litige avec leur employeur, vont passer devant des prud'hommes, hein, clairement. Là, clairement, on voit qu'il y a eu des litiges, hein, je vous l'ai dit précédemment au niveau du travail. Donc, voilà. Et pour moi, il y a une décision qui va être actée. On va trancher, on va acter, on va décider. D'accord? Il y a une décision qui va être prise par rapport justement à ce litige. Et pour moi, ça sera plutôt positive. Hein. Ouais. Parce que là, juste au-dessus, on a quand même la carte de la réussite et de l'abondance. Hein. Vous allez vraiment récolter les fruits de ce que vous avez perdu, quoi. C'est ça. Moi, je vois l'abondance, la richesse. Donc, pour moi, vous allez sortir vraiment... Vous allez gagner le procès, quoi, si c'est ça, pour moi. Ça sera en votre faveur. Si vous avez eu des litiges au niveau professionnel. Hein. Clairement. Pour d'autres, on peut me parler d'une relation constructive et durable avec de la stabilité, équilibrée et stable. Pour certains qui sont peut-être célibataires et qui
qui vont rencontrer une personne, on me dit que ça sera constructif et durable. Voilà. D'accord? Voilà. On me dit que là, vous avez tous les outils en main, justement, pour réussir, quoi, en fait. Hein. Tout simplement. Mm. Donc voilà ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Excusez-moi, je bois un coup, merci. Voilà. Voilà tous les éléments que j'ai pu vous donner. Donc maintenant, nous allons continuer avec l'indigo oracle. Donc l'indigo oracle, alors, là on va parler du cadre professionnel. On va être plus dans le professionnel là du coup, puisqu'on était dans le général. Donc là on parle, pour certains, au niveau professionnel, vous allez faire des déplacements. Voilà, des voyages, on parle de voyages, de déplacements, voilà, on peut parler de week-end, voilà. Certains vont partir, ouais, vont se déplacer. Alors, on me dit, là je suis présentement à vos côtés, on dit que vous êtes protégé par l'archange Michael. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Ici, vous voyez, au niveau professionnel, je vous l'ai dit avec, je vous mens pas, regardez. Vous avez les deux mêmes cartes, on parle de justice. Hein. Voilà. Voilà. Au niveau professionnel, il y en a voilà, qui vont... je vous l'ai dit, hein, on voit qu'il y a des désaccords au niveau... il y a des litiges hein, au niveau du travail. Et vous allez passer par les prud'hommes, là on me le redit, hein, avec l'oracle indigo. D'accord ? On parle aussi de papier à signer, de signature, voilà. Tout ce qui est un peu notarié aussi, hein, d'accord ? Ok. Alors, ensuite, là on me parle d'un homme. Alors peut-être c'est vous, hein, peut-être que c'est un homme qui va vous défendre au niveau juridique aussi. Peut-être que c'est vous, homme, masculin, le masculin qui va être... qui va avoir à faire justement la justice. Donc quand on parle d'un homme. Donc vous me direz. Ensuite, là on me parle de clairvoyance. Oui, on dit que vous êtes clairvoyant, vous sentez les choses, vous avez de l'intuition. Ouais. Vous voyez ce qui peut arriver. Ouais, vous êtes très intuitif. Vous les Sagittaires. Voilà, on me dit que vous aussi, hein, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation, hein, ce qu'on est en train de me dire aussi. Donc, vous ouvrez grand les yeux. Ici, on me parle d'un événement à venir dans l'année au niveau professionnel, pour certains. D'accord ? Alors ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, on parlait de... Là, parce que là, on parle aussi au niveau professionnel que ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous allez trouver un travail très rapidement, hein. Clairement. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit que certains, il y aurait de la jalousie concernant des personnes, quelques personnes qui vont avoir une promotion, une augmentation, un nouveau statut. Donc peut-être, hein, peut-être il y a des propositions qui vont venir vers vous dans l'année. Voilà. On me dit, hein, clairement. Peut-être une évolution, en tout cas. Enfin, d'une évolution positive hein, qui arrive vers vous. Ici, là, on me parle, là, c'est toutes les professions qui sont liées vraiment à la nature, à l'environnement, voilà, pour certains. Peut-être que certains vont avoir des propositions par rapport justement à ce milieu professionnel. Recevoir peut-être des nouvelles, de bonnes nouvelles. Ici, là, on me parle de chiffres, hein, mais aussi on me dit, attention, écoutez bien, en fait, on parle de réciprocité, de synchronicité, excusez-moi, je me perds, de synchronicité, donc écoutez bien tout ce que vous pouvez capter autour de vous, parce que ce sont des messages,
Hein. Tout à l'heure, on parlait de clairvoyance, d'être très, on parlait que vous avez, que vous sentez les choses. Donc, écoutez bien tous les signes de synchronicité que vous pouvez recevoir, parce que ce sont des messages, d'accord, pour certains. Mm. On peut parler aussi d'argent, hein. Ouais. On peut parler de finances aussi. Mm. Là, alors, avec la carte événement à venir dans 6 mois, je vous l'ai dit, hein, pour certains. En tout cas, il y a un événement qui va arriver, quelque chose d'imprévu, quelque chose de brutal, un changement positif, je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'oracle G, qui va vous tomber dessus, et ça me le reconfirme. Hein. Mm. Ensuite, là, on me dit temps de repenser, bah oui, de penser un peu à vous, hein, à ce que vous voulez vraiment, au niveau professionnel. Vraiment. Ok, ensuite, avec la carte, la protection, on me dit que vous êtes protégé. Vous avez retrouvé l'équilibre par rapport à une situation, la stabilité aussi, l'harmonie. Mm. Ouais. Ensuite, ici, on a le déplacement court. Certains vont effectuer des déplacements courts. D'autres déplacements courts et rapides, on peut me dire. Allez, avec la carte là. Des déplacements courts et rapides. Pour certains, au niveau du travail. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait, vous voyez, on avait la carte des contrats, des engagements. Bah là, pareil, hein, on me dit que certains vont signer, un contrat. Pourquoi pas? Au niveau professionnel, là, on voit la signature de contrat. On parle d'engagement. Ouais. En plus, là, c'est quelque chose qui vraiment qui leur plairont dans une ambiance positive, chaleureuse, quelque chose de plaisant en fait, ce contrat qui arrive vers vous. C'est vraiment quelque chose de plaisant. Mm. À quoi vous pensez beaucoup, ouais. Vraiment. Et ensuite, on me dit, là, ben voilà, vous allez avoir de l'argent qui va rentrer par rapport justement peut-être à ce contrat. Tout à l'heure, je parlais de promotion, d'augmentation. Donc peut-être, par rapport à un nouveau poste, vous allez peut-être avoir un salaire plus conséquent que vous ne l'aviez. Voilà, tout simplement. Ça me dit ça. Ok. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, nous allons continuer avec l'améthyste love, donc le sentimental, concernant donc le Sagittaire, hein, pour le mois de mars. Ça nous dit quoi? Alors là, on nous parle de loyauté, fidélité, intégrité. D'accord? Ici, on me parle de protection divine, grande protection, mariage, appui. On dit que vous allez être soutenu, aidé pour rencontrer la bonne personne. On va vous amener la bonne personne sur votre chemin. D'accord? Le divin, l'ange gardien. On dit que vous serez protégé. D'accord? Par peut-être une nouvelle rencontre, hein, certains, je vous l'ai dit. D'accord? Ici, on me parle, certaines personnes sont dans une relation instable, telle que vous le voyez. Et se posent beaucoup de questions justement par rapport à cette instabilité. En tout cas, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Ouais. Vous êtes en pleine réflexion. Vous prenez peut-être du recul. Peut-être du recul nécessaire, on l'a vu hein, avec la campagne tout à l'heure quand je vous disais que prise de recul est nécessaire peut-être par rapport à des questionnements. Bah là on y est, hein. Au niveau sentimental c'est pareil, vous êtes confus, vous doutez. Vous êtes en pleine réflexion justement par rapport à un déséquilibre dans votre relation sentimentale. On me dit que vous êtes protégé hein, quand même. Hein. Ouais. Ouais. Alors c'est peut-être une relation qui démarre justement par une amitié, puis
Puis risque de se... Oui, c'est une relation qui peut démarrer par une relation amicale. Pourquoi pas? Moi, je vois une relation amicale dedans. Amitié, sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Alors peut-être que certaines personnes veulent aller plus vers une relation sentimentale que amicale, ouais. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais. D'où peut-être ces questionnements. Ouais. D'où cette instabilité. Ouais. Pourquoi pas. Ici, là on me parle de succès, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction pour certains, on me dit. Par rapport peut-être à une relation loyale, fidèle et intègre. Ouais, on me dit que tous les espoirs sont permis. Ici, on me dit, hop là, là on me parle de relations et liens karmiques, pour certains. Ok. Ensuite là, on me parle de choix, je vous l'ai dit, hein. Il y a certaines personnes qui se posent des questions par rapport à une instabilité justement dans leur relation. Là, on doit prendre une décision, vous devez prendre une décision, en l'occurrence, réfléchir, prendre du recul par rapport justement... ouais, cette instabilité. Donc là, vous êtes en plein doute, il y a un choix à faire par rapport à cette relation. D'accord? Pour certains, ici on me dit que là, hop, il y aura des messages envoyés. Donc il y aura des échanges. Il va y avoir des échanges. Ouais. Peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, hein, parce que c'est ce qu'on est en train de me dire. Certainement. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Ouais. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Par rapport à un choix. Ensuite là, on me parle d'été, atmosphère chaleureuse et détendue pour certains. Ça concerne le cancer, le lion et le vierge. Le cancer, le lion et la vierge. Ouais. On parle d'une atmosphère qui sera détendue en été. Peut-être une rencontre que vous allez faire qui sera chaleureuse. Vous vous sentirez bien. Certainement. Ici, on me parle de séparation pour certaines personnes. D'accord? Certains, voilà, sont en pause, en temps d'arrêt, interruption, justement, peut-être là, par rapport à une relation instable, là, on se retire, on prend du recul, voilà, c'est ça, on se pose des bonnes questions. D'accord? On parle d'interruption temporaire pour certains par rapport à une prise de recul, par rapport à une indécision, par rapport à un choix à faire. Ici, on me parle du consultant. Alors oui, c'est vous, le consultant ou la consultante qui est en temps d'arrêt là, en interruption temporaire. Ouais. Qui est en plein doute. Par rapport à une situation. À une relation. Ouais. Peut-être que vous êtes en plein doute. Là, on me dit que certaines personnes sont en plein doute par rapport à une séparation qu'ils ont vécue dans le passé. Et ils reprennent parce que voilà, ils ont été tellement blessés dans le passé qu'ils ont peur et voilà, qui prennent du recul. Hein, oui. Par rapport peut-être à une nouvelle relation.
Hein, tout simplement. Ils ont peut-être peur de recréer les mêmes schémas qui ont été créés dans le passé. Et là, c'est pour ça qu'on a besoin un petit peu de prendre du recul, oui, de faire un temps de pause, un temps d'arrêt pour réfléchir, pour faire le bon choix. Voilà, tout simplement. Par rapport à certaines personnes qui ont vécu des séparations douloureuses. Vraiment. Alors là, là, on parle des guérisons, donc d'équilibre et de calme et de paix. Certains vont trouver justement, peut-être par rapport à cette pause, ce temps de pause, vont guérir. Euh, vont guérir des blessures du passé. Ouais. Par rapport à ce temps de pause, ce temps de réflexion. On parle de guérison, de calme et de paix. Ici, on me parle de l'une, bon, c'est la spiritualité, mais être à l'écoute de soi et donc dans le mois à venir. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition pour certains. Posez-vous les bonnes questions. Hmm. Par rapport à votre équilibre. Hmm. Là, on voit que pour certains, c'est la fin d'un cycle. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. Vraiment. Donc il y a certaines personnes qui vont quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Vraiment. Et c'est là où ils vont trouver l'apaisement, la sérénité. Voilà. Là, on me parle, oui, certains vont quitter une situation par rapport à une liaison discrète ou vie double. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Voilà. Par rapport peut-être à une tierce personne. Là, on voit qu'il y a des choses qui ont été cachées. Une liaison cachée, discrète. On dit que ça va être justement, la fin de cette... pour certains de cette triangulaire, hein, parce que je vois une tierce personne, en tout cas. Vont vraiment terminer cette situation. Ouais. Vont mettre fin, justement, à cette relation. Pour retrouver le calme, la paix, la sérénité, et pour surtout guérir. Ouais. Vraiment. Parce que, voilà, certaines personnes qui sont en triangulaire, là on parle d'une instabilité, hein, c'est une relation instable qui va se terminer. Voilà, hein, fin de cycle. Alors je vous dis pas de conneries, hein, fin de cycle, séparation et on-off, une instabilité, vous voyez, hein, c'est vraiment une relation qui n'aboutira à rien, tout simplement. Hein, pour certains qui sont dans une relation secrète, voilà. Moi, je vois une triangulaire, donc vous me direz. En tout cas, on me dit que par rapport à cette triangulaire, que vous allez lâcher prise, que vous allez vous détacher de cette situation, donc ça va vous permettre de guérir, hein, tout simplement, hein, vraiment. Et on me dit que c'était plus amical que sentimental, hein, cette relation. Pour moi, il n'y avait pas de sentiment. En tout cas, peut-être par rapport à l'autre personne. Peut-être que vous étiez amoureuse, mais que lui non. Tout simplement, ce qu'on est en train de me dire, c'est plus amical que sentimental. Mais que derrière, là, on va vous apporter quelque chose de beau sur votre chemin. Vous allez avoir l'appui des anges gardiens. Vous allez avoir la protection divine. On va dire, oui, on me dit que vous êtes, tous les espoirs sont permis. Là, vous avez des bénédictions. Pour moi, on va vous faire rencontrer la bonne personne. Vraiment, sur votre chemin, on va vous emmener la bonne personne sur votre chemin. Ce sera une relation karmique. D'accord? Vraiment. Pourquoi j'en ai deux là? Bon, bref, ouais. Vraiment une relation karmique.
Et on me dit que cette nouvelle rencontre se fera en été. Hmm. Vous serez avec vraiment quelqu'un de chaleureux. Et vous serez détendu avec cette personne. On me dit que cette nouvelle personne qui arrive. Hein. Moi, je vois l'été. On me dit en été. Hmm. Ouais. C'est là, ce que vous êtes là. Hmm. Donc c'est plutôt pas mal. Donc la séparation, c'était là, pardon. Ouais. Et c'est grâce à ce temps de pause, cette prise de recul, que vous avez pris la décision justement de vous détacher de cette relation. Et on me dit que c'est grâce à ça que vous allez avoir des opportunités hein, qui vont s'offrir à vous. D'où une nouvelle rencontre, tout simplement. Pour moi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais. Ça sera une rencontre vraiment où vous allez beaucoup échanger, hein, je le vois. Alors, je sais pas, c'est plus. Moi je vois plus. Alors soit par réseaux sociaux, soit par SMS, vous allez beaucoup échanger ouais, par les réseaux sociaux, ou vous allez souvent vous envoyer des messages, vous allez communiquer comme ça au début. Alors soit vous allez faire une rencontre sûrement sur un site de rencontre aussi, on me dit. Hein. Ouais, certains. Je vois, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'écrits. Certainement, ouais. Ouais. Voilà ce qu'on est en train de me dire hein, au niveau sentimental. Donc vous allez vraiment quitter cette situation toxique pour vous diriger vers quelque chose de nouveau, hein, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck avec l'améthyste love? Bah oui à quoi? Bah voilà, je vous l'ai dit, hein, je suis, hein, ce qu'on me dit. Hein. Oui au coup de foudre. Donc si vous vous posez une question par rapport à votre relation, c'est oui. Donc là, coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue, je vous l'ai dit, hein, et c'est oui, hein, vous allez vraiment faire la rencontre hein, d'une personne. C'est un coup de foudre, sans que vous ne vous y attendez pas. Cette rencontre se fera sans que vous ne vous y attendez pas. C'est que ça sera quelque chose de brutal. Et on me dit que sagesse, bon raisonnement, que vous allez faire que vous avez fait le bon raisonnement en fait. Hein. Que vous faites là le bon raisonnement. De quitter vous avez fait le bon choix justement. Oui, vous avez fait le bon choix, le bon raisonnement. De quitter une situation passée pour aller vers quelque chose de nouveau qui vous attend. En plus, on me dit que ce sera une relation ancrée, stable, hein, qui durera dans le temps, cette nouvelle rencontre. Hein. Voilà. On me dit que là, vous vous protégez quand même un petit peu par rapport à ce que vous avez vécu, hein, par rapport peut-être certainement aux blessures du passé. Vous vous protégez un petit peu, hein, ce qui est normal. Hein. Et on me dit que là, vous allez aller vers de nouveaux engagements, de nouveaux projets qui vous attendent concernant cette nouvelle relation pour certains. On voit qu'il y a une élévation, hein, quelque chose qui va s'élever, vraiment grandir dans votre relation. Ensuite, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait de triangulaire. Hein. Voilà, on parle d'une triangulaire et on me dit, voilà, vous avez été blessé, il y a eu des pleurs, des chagrins par rapport à cette triangulaire. Voilà, il y a eu des pleurs, des chagrins, il y a eu vraiment une crise par rapport à cette triangulaire. Hein. Et qu'il a fallu que vous vous détachiez de ça pour vous guérir, tout simplement. Pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller peut-être vers un engagement avec une nouvelle personne. D'accord? Ouais. Parce que clairement, pour moi, on me dit encore, voilà, on me redit que c'était vraiment une relation éphémère, hein, qui n'aurait pas duré. Donc, vous voyez, je ne vous dis pas n'importe quoi. Hein. Avec la continuité des cartes. Voilà. Donc lâchez ce que vous devez lâcher. D'accord? Ne regardez plus le passé, mais avancez. Hein? Prenez de la hauteur, regardez ce qu'il y a devant vous, et vous verrez qu'il y aura vraiment de belles opportunités qui vous attendent. D'accord? Voilà. Donc maintenant, en ce qui concerne, là je vais vous faire les... Je vais vous donner les cartes conseils, je vais vous dire les cartes conseils. Donc là, on parle, je vous l'ai dit, hein, on parlait de relations discrètes. Discrètes et secrètes, hein, je vous l'ai dit, hein, que certains étaient dans une triangulaire. Hein, voilà. Ici, là, pour certains, hop, on parle de déménagement, changement de vie. Certains peut-être vont quitter cette situation, hein, de la relation discrète
une relation discrète et secrète, hein, vont décider justement de se séparer de ça aussi, hein. Ouais, de faire un grand changement dans leur vie, hein, vraiment. Peut-être de déménager, voilà, aussi. Peut-être pour se rapprocher vers une nouvelle rencontre, hein, aussi, hein. On parle de déplacement géographique, hein. Peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, hein, certains aussi, hein. Ouais, peut-être que certaines personnes qui ont déjà fait cette rencontre, ce coup de foudre, qui ont eu déjà ce coup de foudre, vont vraiment se diriger vers cette personne, même se déplacer, peut-être habiter avec. Comme je le dis, certains ont des projets en commun. Hein, pourquoi pas. On dit aussi de quitter votre zone de confort, parce que ça vous fait ressasser beaucoup de choses du passé. Peut-être certains doivent quitter ce lieu où vous êtes actuellement, puisqu'il y a plein de choses négatives peut-être dans cette maison où vous êtes. Peut-être essayer de la purifier pour enlever vraiment tout ce qui est négatif et malsain, hein, dans le lieu où vous habitez. Ouais, aussi. En tout cas, il y a du changement qui arrive. Hein. Là, on me parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Bah oui, on me dit que certains vont faire la rencontre d'une nouvelle personne par le biais, bon, je vous l'ai dit, hein, certains d'Internet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup d'échanges. Je le voyais soit par réseaux sociaux, par SMS. Vous avez d'abord beaucoup échangé avant de vous rencontrer. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et c'est là, ça va se passer maintenant. C'est dans l'action, c'est maintenant, on me dit. Voilà. C'est pas... voilà. Là, ça va se passer là. Ça y est, on est vraiment dans l'action. Pour ceux qui sont dans l'attente d'une nouvelle rencontre, on dit n'ayez crainte, hein, ça arrive là, maintenant. D'accord? Il va y avoir un chamboulement. Les choses vont bouger et avancer pour certains. Très rapidement. Alors on me dit aussi peut-être que certaines personnes qui vont faire une nouvelle rencontre, il faut que vous vous protégez, il ne faut pas forcément que ça se sache, d'accord? Pour ne pas créer de blocage dans votre relation. Donc préservez-vous, protégez-vous aussi, peut-être certains, dans cette relation, pour ne pas bloquer les événements. D'accord? Tout simplement. Voilà. Ensuite, là, on me dit, avec la réponse est simple, on me parle de regarder devant vous. On me dit, bah oui, hein, avancez, ne regardez plus le passé. Prenez de la hauteur, regardez là ce qu'il y a autour de vous. Hein. Vous verrez que il y a plein de choses positives qui vous attendent. Là, purifiez-vous, c'est-à-dire éliminez toutes les choses négatives, tous les obstacles, toutes les choses négatives autour de vous, il faut les éliminer. Hein, il faut vraiment vous purifier de ça. Éliminer tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif. Parlez à Dieu, ben oui, hein, soyez reconnaissant, bienveillant de ce que vous demandez. N'hésitez pas à demander de l'aide aux guides, vraiment, parce qu'ils sont là pour vous aider. Hein. Et surtout que quand ils vous aident, n'oubliez pas de les remercier. Parlez quand vous en avez besoin. Dites ce que vous ressentez. Demandez de l'aide quand il le faut aussi, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous dire avec chaque tirage ce que j'ai retrouvé en dos de deck. Et donc, avec l'oracle G, là, on parlait tout à l'heure. Là, on parle d'enrichissement d'une grosse rentrée d'argent qui est prévue pour vous. Hein, d'accord? Pour certains. On parle d'enrichissement aussi. Hein. Avec, en dos de deck, avec l'améthyste love. On parle clairement d'un coup de foudre, hein, pour certains. Là, ils vont faire vraiment un coup de foudre imprévu, inattendu. Quelque chose de brutal qui vont leur tomber dessus, mais de positif, au niveau sentimental. On me dit oui, ça va arriver très rapidement. Je vous l'ai dit. Hein. Là, on me parle peut-être au niveau professionnel, certaines personnes, peut-être vos parents, vont vous aider. Peut-être vont vous soutenir, peut-être dans vos démarches professionnelles, ou peut-être certaines personnes vont travailler dans le milieu où il y a des personnes âgées. Je vois maison de retraite, aide à domicile, voilà, tout ce qui, tous les métiers qui aident les personnes âgées, voilà, pour certains. Et là, avec les enfants, les enfants, ça ci je ne vous l'ai pas lu, en dos de deck.
Vraiment. Donc je vais vous la lire. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent celle-là? L'enfant, l'enfant, l'enfant. Je l'avais. Alors, l'enfant. Alors, je vais vous la lire. On me dit, tes guides te disent bien que la question des enfants sera très importante concernant ta vie sentimentale. Tu seras en lien avec une âme sœur qui aura déjà des enfants ou qui aura un désir d'enfant très fort. Oui, peut-être, voilà, le désir de créer une famille, voilà, d'élargir votre foyer, tout simplement, hein, pour certains. De construire une famille, de faire un enfant, pour certains, au niveau sentimental. D'accord? Et ensuite, on nous dit, faites sortir la vapeur. Bah oui, dites ce que vous avez à dire. Hein. Quand il le faut. Voilà. Alors, attendez, je vais vous donner un peu plus de précision. Faites sortir la vapeur. Ça nous dit, bougez pas. Hop là. Ouais. Faites sortir la vapeur, ça veut dire décharger votre colère dans un endroit neutre. Déchargez-vous. Si vous êtes en colère, peut-être par rapport à des relations passées, déchargez-vous. Hein. Voilà. Déchargez-vous de certains, d'un certain poids qui vous ont pesé dans le passé. Vraiment. Au moment où vous dites vous défouler, de sortir, vraiment. En tout cas, de décharger vraiment toute cette énergie négative que vous ressentez vraiment. Hein. C'est ça en fait. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, ce tirage est terminé. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires à mettre, faites-moi en part. Hein. N'hésitez pas, si vous vous retrouvez, dites-le moi. Et puis bah voilà, j'espère que cette guidance vous aura vraiment éclairé. Et je vous dis à bientôt le Sagittaire, pardon, pour le mois de mars 2020. À bientôt. On se retrouvera pour le mois d'avril. Bisous bisous.